Hop là, bonjour à tous et bienvenue sur Union Région Télévision pour ce 11e quiz des champions. Un quiz qui va voir s'affronter 3 clubs régionaux de football, 3 clubs qui vont de la 2e à la 4e ligue et on va présenter tout de suite les participants de ce quiz. En premier, Michel Tachet, coach du FC Gingin. Salut Michel. Salut Joël. Gingin qui évolue en 2e ligue. Le suivant, c'est Dany Suarez, joueur et aussi coach à Italia-Nyon. Salut Dany. Exactement. Hello Joël. Coach pour les juniors C, dont la première équipe d'Italia-Nyon joue en 4e ligue. Et puis on va finir avec Nicolas Ballet du FC Cran. Salut Nico. Salut tout le monde. Le FC Cran qui est en 3e ligue. On l'a compris, une équipe de chaque ligue aujourd'hui. Dany, pour commencer, je vais te demander pourquoi c'est le Italia-Nyon qui va gagner ce quiz aujourd'hui. Parce que justement, c'est Italia-Nyon, quoi. Du coup, on a peut-être nos chances. Tu es allé à la buvette pour faire ce quiz bien et tu Exactement. vas représenter à fond les couleurs du club. Du côté du FC Cran, c'est quoi vos chances aujourd'hui, Nico? Tu as révisé? J'espère que la passion du foot prendra le dessus et que mes vieux souvenirs vont revenir parce que normalement, on connaît le sujet. Il y en a un qui en a de l'expérience dans le football, c'est Michel. C'est le gros qui devrait l'emporter aujourd'hui, la 2e ligue. Navré, je voulais pas te qualifier comme ça. La 2e ligue va prendre le dessus. C'est fait, je vais me faire emmerder là. Non, c'est moi. Peut-être l'expérience, en espérant que ça serve une fois à quelque chose. Exactement. Non, ça a servi d'ores et déjà. Et ça servira. On va commencer tout de suite, messieurs, avec la première question, une question d'actualité. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'actualité au niveau du football à l'heure actuelle. Mais oui, le football va reprendre gentiment en Suisse. Les 2 meilleures divisions vont reprendre leurs droits. Quelle est la date de la reprise de la Super League? 25 juin. C'est une mauvaise réponse, Michel. Vous 23 pouvez regarder juin. votre calendrier, messieurs. Ah bon, Dany, non, c'est une mauvaise réponse. Nico, je te laisse peut-être. J'ai le temps le 22 alors. 22. Non, il n'y a pas de bonne réponse, messieurs, dans vos chiffres. La bonne réponse, c'est le 19 juin. C'est un vendredi. Il y aura un match avancé, Young Boys contre Zurich. Est-ce que vous attendez ce match avec impatience, Nico? Franchement, la Super League, ça fait un moment que je regarde pas trop. Mais juste pour voir un match, je serais chaud à regarder, je pense. Mais Des matchs, on a déjà pu en voir. Dany, tu en as regardé déjà? Les autres championnats notamment? Alors ouais, j'ai regardé les championnats Israël qui avaient déjà commencé bien avant. J'avais regardé des Biélorussie aussi. J'ai suivi un peu les matchs. Et puis maintenant, la Ligue portugaise. Et puis petit à petit, je vais regarder un peu tous les matchs. Oui, il y a tous les championnats pratiquement qui vont reprendre, sauf le championnat français. Michel, ça fait du bien de revoir du foot un petit peu à la télé? Bah oui, ça fait du bien parce que de revoir des matchs d'il y a 35 ans, ça allait très bien début mars, mais après au bout de 2 semaines, je pense que c'était bon. Donc, et on va aussi souligner. J'ai regardé les matchs allemands et puis là, j'attends avec impatience le foot espagnol et le foot anglais qui commence dans 10 jours, je crois aussi. Et ça fait déjà 4 semaines que ton équipe, le FC Gingin, a repris. Donc toi, tu as déjà ce contact avec le foot. Et Dany, tu es à la buvette parce qu'il y aura le premier entraînement ce soir. Exactement. Donc, voilà, le foot revient un peu pour tout le monde, pas pour Cran, mais ça viendra. On se prépare tranquillement là-bas. Allez, deuxième question. Et là, on va vous montrer une image. Donc peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit. Cet homme-là est entraîneur, donc ça vous parle certainement, messieurs. Ouais, on a bien compris. C'est pas la question malheureusement. Il a coaché pendant 6 mois au Stade Nyonnais avant de partir au FC Sion, où vous le voyez. Mais il n'est plus entraîneur du FC Sion d'ores et déjà. Il a dirigé 5 matchs. Et puis la question en fait, c'est combien de points est-ce qu'il a obtenu? 11. 1 point. 6. Vous répondez super vite. Maintenant, je vais vous laisser un deuxième tour de réponse. Donc, attendez, je vais juste faire un petit point. Michel, tu as dit 11 points en 5 matchs? 1 point. 1 point, ok. Quelqu'un a dit 11? Moi. Dany, c'est pas 11, c'est pas 1 non plus. Et Nico, tu avais dit combien? 6. 6, ok. Il n'y a pas de bonne réponse. Je vous laisse chacun dire à nouveau, tranquillement, une estimation. Il faut quand même que quelqu'un puisse marquer son premier point sur cette question. Vous pouvez dire la même chose si vous voulez. 2 points. 2 points pour Michel. 2 points.
8. 4. Alors, il y en a un qui a été réaliste. Hein. Si on se fait renvoyer, c'est quand même parce qu'on fait pas beaucoup de points. Et en l'occurrence, Ricardo, il a fait 2 points. Pas de victoire hein, pour lui. 2 matchs nuls. C'était contre Zurich et Lugano. Michel, tu connais peut-être un petit peu Ricardo. Qu'est-ce que tu penses de son choix et puis de cette aventure au final au FC Sion qui n'aura duré que allez, 4 mois? Bah, de son choix, c'est toujours assez compliqué de dire c'était le bon choix ou le mauvais choix. Par contre, au niveau de ses qualités et puis de son expérience, je pense que est-ce que vraiment ça peut se refuser de tenter un bout en Super League? Quand je dis un bout, parce que c'est à Sion, hein, on sait toujours que le un bout peut être très court. Non, je pense que c'était une bonne solution pour lui. Et Après, bah, voilà. il a saisi cette chance et puis ça lui a pas souri, mais on est certain il retrouvera de l'embauche rapidement. Allez, troisième question. Une question maintenant sur les règles de football pour voir si les entraîneurs et joueurs connaissent un petit peu ces règles. Quelle est la distance exacte entre le point de penalty et le goal? 9 mètres 15. 7 mètres 50. Alors, peut-être qu'en junior D, Dany, c'est 7 mètres 50. J'ai laissé. Hein. En l'occurrence, c'est plus. J'ai entendu 9 mètres 15. C'est qui? C'est Michel? Oui, c'est Michel. Ouais. Alors, Michel, 9 mètres 15, c'est pour toute distance dans le foot que l'on va retrouver sur le terrain. D'accord? Donc, l'arc de cercle, typiquement, qui est collé à la ligne des 16 mètres, c'est pour respecter la distance par rapport au point de penalty. Le rond central mesure aussi 9 mètres 15 de rayon. Et puis, on retrouve plein d'autres mesures à 9 mètres 15. Le mur aussi est à 9 mètres 15 sur un coup franc. Mais c'est pas la distance qui sépare le point de penalty du but. Nico, tu avais aussi dit une mauvaise réponse. Tu avais dit quoi? J'avais dit 7 au début. Mais du coup, Ouais. j'étais beaucoup. Ah. Non. Allez, on va vous laisser une deuxième chance, messieurs. Tentez votre chance. Vous pouvez dire à nouveau la même chose. À combien près? Réfléchir, ouais. On va dire que maintenant le plus proche l'emporte. Ok? 8 alors. Ouais, 8 aussi. Alors, j'assure avec mon 9 mètres 15. Ouais, effectivement, il a assuré. Comme un penalty, il faut assurer pour le mettre. La réponse, c'est 11 mètres, messieurs. Donc, le point est quand même plus loin que ce que vous pensez. Ouais. C'est quand même un sacré exploit de catapulter le ballon au fond depuis le point de penalty, puisque 11 mètres séparent le goal du point. Ouais. Non, le mur, il est plus proche. Il est à 9 mètres 15. Et J'ai pensé au mur, moi. C'est le mur que j'ai pensé. Voilà. Et Michel, on va t'attribuer donc le deuxième point, puisque c'est toi qui étais le plus proche, et j'ai convenu de faire ça comme ça. Ça fait 2 pour Michel et 0 pour les jeunes. Ouais. Messieurs, je ne sais pas si c'est sur la question suivante que vous allez vous rattraper, mais je l'espère pour vous en tout cas. On continue donc. 4e question. Quel club de la région a fêté 2 promotions successives GB. lors des 2 dernières années? Alors, ce n'est pas GB. Hein. GB, ils ont fait l'ascenseur. Frangin. J'ai dit Gingin. Alors, voilà, la bonne réponse, c'est de nouveau Michel qui la donne. Hein. C'est Prangin, messieurs. Mais c'est pas lui. J'aimerais bien que ce soit Gingin, mais c'est pas Gingin. Gingin qui a réalisé un très beau parcours hein, en deuxième ligue. Gingin, ils étaient premiers là. Donc, normalement, ça compte. Non, on était quatrième. Ils étaient quatrième. Et puis, vous êtes déjà depuis plus d'une année en deuxième ligue, hein, Gingin. C'est la 4e saison. Ouais, 3 ou 4e saison. La 5e. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais Prangin, par contre, lui, a fait donc 2 promotions successives, de la 5e à la 4e, puis de la 4e à la 3e. Et même maintenant, le FC Prangin était leader hein, de son groupe et aurait pu prétendre à une promotion en deuxième ligue. Et on peut évoquer le FC Prangin sans mentionner la disparition de Kurt Hahn. Je ne sais pas si vous étiez au courant, vous connaissiez le président du club. Il nous a quittés ce week-end à la veille de ses 71 ans. Donc, on le remercie d'avoir autant œuvré pour le football régional. Voilà, on donne le point à Michel qui connaît mieux le foot pour l'instant que ces jeunes. Nico, on s'en sort, Nico. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Au moins. Et les jeunes, je vais vous poser bon, vous avez le même âge que moi, hein, mais je vais vous poser une question sur Michel justement. Ça vous permettra de marquer peut-être vos premiers points. C'est un vrai ou faux maintenant. Est-ce que vous pensez que lorsqu'il était joueur du côté des actifs à Gland, Michel a réalisé 3 promotions consécutives? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai.
Et je dois dire une réponse aussi? Oui. Bah, du coup, je vais dire que c'est faux. Je vais pas... pour, Michel, dis-nous la réponse. Bon, déjà, consécutive, ça n'aurait pas été juste, mais en fait, c'est plutôt le contraire. C'est 3 finales de promotion pour monter en première ligue en cette année qu'on a raté avec le FC Gand. Oui, exactement. Donc, pas de promotion malheureusement pour Non, toi, Michel, en tant que joueur au en FC tant que Gland. joueur, à Gland, j'ai juste j'ai gagné. En tant qu'entraîneur, on a gagné la Coupe vaudoise il y a une vingtaine d'années, 20 ans. Mhm. Mais en tant que Voilà. joueur, 3 finales, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore la deuxième Ligue Inter. Les champions de groupe vaudois jouaient contre les Genevois, les Valaisans ou les Neuchâtelois et Fribourgeois. Et puis les trois finales, on les a perdues. Ouais, il faut peut-être continuer du coup sur le banc. Ça te sourit peut-être déjà un petit peu mieux. Allez, on continue avec la question de Dany. Dany a joué au Team La Côte en tant que gardien pendant 3 ans avant de se reconvertir comme joueur avec le succès que vous lui connaissez maintenant. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Dany? Oui, c'est vrai. J'ai fait les présélections M13 au Team La Côte quand c'était les présélections M13. Après, je suis monté en M14, M15. On jouait à Colovray. On s'entraînait à Colovray. Et puis après, pour les M16, j'ai arrêté. Et puis je me suis dit que c'était mieux de changer de poste. Et puis je suis parti à Gland avec les B Inter, qui étaient Maurizio Mezzo, l'entraîneur. Et puis j'ai progressé ici. Et puis Pourquoi là, ce choix? Pourquoi avoir arrêté de faire gardien alors que tu étais en sélection? Ouais, bah parce que ça m'a un peu rabaissé le choix que le Team Vaud avait fait. Du coup, ça m'a. Et puis il y a aussi d'autres choix aussi. Quand il pleut, quand il fait froid, et puis qu'il n'y a pas d'action vers le gardien, bah j'ai juste envie de courir, quoi. Donc on se les gèle. Mais ouais, Oui. j'ai changé direct pour joueur. Gardien, un rôle peut-être des fois un petit peu ingrat. Allez, on continue maintenant avec la question à Nico. Nico, il est aussi rappeur. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant. D'ailleurs, il a réalisé un son lié au football du nom de Vestiaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Bon, on va dire que c'est vrai. Nico, dis-nous la réponse. C'est vrai. C'est vrai. Je viens de sortir un projet il y a quelques semaines. Donc, je viens de faire une interview justement pour Union Régio pour ce projet. Et le premier titre, c'est Vestiaire. Donc, c'était complètement une métaphore du foot et tout. Donc, ouais, c'est vrai. Tu nous parles purement de foot, de tacle, de reprise de volée ou bien c'est un peu plus que ça dans ce son? Ah, c'est plus une métaphore. Du coup, je pars juste que je sors du vestiaire pour, en gros, l'image d'avoir quoi sorti du vestiaire, aller sur le terrain et puis se battre. C'était un peu ça l'image. Mais après, non, je parle pas d'action de jeu, de tactique. Non. Mhm. Une chanson à écouter justement peut-être dans le vestiaire avant de sortir pour recommencer à jouer. Voilà, vous pouvez aller écouter Vestiaire. C'est quoi ton nom d'artiste, Nico? Balesco. Balezco. Voilà, magnifique. On continue, 7e question. Dany, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne pourras pas gagner le quiz des champions, mais tu peux aider Nico à rejoindre Michel. Donc le score actuel, c'est 5 pour Michel. Nico, il a 2 points et Dany, pas de points. Mais la prochaine question, je sens que c'est la bonne. Depuis 2009, j'ai pas compris, Nico. Il n'y a que 10 questions et puis, ok. Ouais. Exactement. Depuis 2009, la FIFA, elle décerne le prix du plus beau but de l'année. Mais comment ce prix s'appelle-t-il? Puskás. Ouais, exactement. C'est le prix Puskás. Est-ce que tu sais qui c'est Puskás? C'est pas un joueur qui a inventé un geste, non? C'est pas ça? Alors, je pense que ça va être pour moi la question là. Ouais, alors effectivement, c'est une question pour Michel puisque c'est un joueur plus de ton époque. Oh, C'est à un mon joueur époque, non, j'étais pas né, hein, mais Puskás, équipe de Hongrie, après qui a joué aussi au Real Madrid, et qui a marqué pas mal de goals avec le Real Madrid. Exactement. Et c'est un joueur qui n'a pas participé à la Coupe du Monde, qui est considéré un peu comme l'un des meilleurs joueurs à ne pas avoir pu participer à cet événement. Et puis pour répondre à ta remarque, Nico, c'est peut-être pas lui qui a inventé le geste, tu dois confondre avec Panenka qui, lui, est aussi un joueur de foot et qui a inventé la fameuse Panenka. Ouais. J'aurais imaginé un coup du scorpion, j'en sais rien. Higuita, c'était le coup du scorpion. Exactement. 5 points pour Michel, 3 points pour Nico.
pas de point pour Dany. C'est pas grave. Mais tu pourras toujours au moins marquer là peut-être ton premier point. Moi, je suis là pour le plaisir et pour représenter le club. Exactement. Mais là, c'est quand même une question pour toi, puisque Greg va nous montrer une image qui devrait à tous vous parler. C'est un ballon de foot. Je ne sais pas si vous connaissez les dimensions du ballon de foot, mais en l'occurrence, là, c'est un ballon bien particulier d'une compétition que vous savez tous. Et je voulais savoir, en fait, le vainqueur de cette compétition. Qui était Italie. Ah oui, c'était l'Italie. Et c'est le oui, point. France. Peut-être célèbre avec juste l'écusson, là. Voilà, exactement. C'était pas Italiano, hein, mais c'était la Coupe du Monde en 2006. Tu te souviens de cette finale, Dany? Bien sûr, je me souviens quand Zidane a mis le coup de boule à ce fameux Materazzi et puis ouais, l'Italie a été championne contre la France. Ouais. T'étais pour l'Italie ce jour-là? J'étais pour personne, parce que j'étais déçu par rapport au Portugal, parce que moi je suis portugais, mais je supportais celui qui gagnait, quoi. Et puis moi je voulais juste voir le foot, et puis le match, la finale, c'est quelque chose, même que ça soit même pas notre club ou notre pays, des finales, c'est beau à voir. Michel, toi tu en as vu. Excuse-moi, Michel, tu en as vu des finales, hein. Tu en as vu des finales. Est-ce que pour toi c'était la finale la plus mémorable, celle de 2006? Alors, je vais te dire, plus sincèrement, je pense que la plus mémorable pour moi, c'est celle que j'ai vue au Stade de France, France-Brésil. J'y étais, donc j'ai eu cette chance-là. Donc, je pense que avec tout l'engouement, la victoire de la France, il y avait une ambiance du feu. Et toute la nuit, je suis pas français, mais toute la nuit, je crois que dans tout Paris, c'était la folie. Il y avait mon père, il y avait un de mes frères, on était là. On s'est couché et il faisait jour. Effectivement, ça devait être magnifique de pouvoir vivre une finale dans un stade. En plus, cette finale mythique, hein, j'ai encore vu les goals, je crois, avant-hier, puisque comme tu le disais, il y a beaucoup de rediffusions actuellement. Et ce match ne manquait pas. Doublé de Zidane et puis un but d'Emmanuel Petit dans le temps additionnel. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, ça nous fait un score de 5 pour Michel, 3 pour Nico et 1 pour Dany. Il reste 2 questions. Donc Nico, tout est encore possible à condition que tu sois le meilleur, hein, sur ces 2 questions. La question suivante, c'est une question incroyable. Quelle est la seule équipe à avoir gagné plus de Ligue des Champions que de championnats de son pays? Real Madrid. Non, c'est une mauvaise réponse. Le Real a quand même gagné plus de championnats. Non, c'est pas Liverpool. Non. Ce n'est pas Liverpool. Michel, est-ce que tu as une idée? Plus de championnats, non, mais plus de Ligue des Champions que de son championnat. Ouais, exactement, ouais. Il y a une seule équipe qui a fait ça dans l'histoire. Euh, Je vais vous donner une deuxième chance. On peut redire là? Alors, pas encore. Ah, mais moi je sens qu'il est en train de tricher, Nico. Il est en train de faire ses petites recherches là. Non. Michel, c'est une équipe anglaise. alors écoute, Michel, je vais donner une chance à tout le monde si tu dis pas la bonne réponse. Donc, tu peux te mouiller un petit peu déjà, un premier essai. Newcastle. Bon, Dany, J'arrive pas, je vois l'équipe et j'arrive pas à trouver le nom. Là. ok. Alors, c'est une équipe anglaise, effectivement. Ce n'est pas Newcastle, donc Dany, tant pis. On va laisser une chance à Nico encore de donner une réponse. Et si c'est pas le cas et que ça ne revient pas, Michel. Non, je sais pas. Anglaise. Attends. Chelsea? Non. C'est bon, je l'ai. Dany, C'est bon, alors, je l'ai. dis-nous, Michel. J'espère que c'est Nottingham Forest. Ouais, exactement. Oh non, Exactement. mais Nottingham Forest. Je ne connais pas moi. Ils ont gagné. Mince. Et ils ont gagné 2 Ligues des Champions en 79 et en 80, et puis une seule fois leur championnat en 78, qui a permis justement de les qualifier. Voilà, une anecdote assez improbable, hein. En tout cas, de nos jours, ça serait plus tellement possible. Mais là, voilà, c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont réussi. Michel, tu as d'ores et déjà gagné, mais on va quand même poser la dernière question qui sourira peut-être un peu plus aux jeunes. Allez, on a beaucoup parlé d'histoire. Maintenant, on parle de la saison actuelle et de la Champions League. Cette saison, qui est le meilleur buteur actuel de la Champions League? Mbappé. Lewandowski. Ah, peut-être. Ouais, c'est Robert Lewandowski. Un deuxième point pour Dany.
Je me sauve. Voilà, exactement. Et puis peut-être qu'on va pouvoir faire très vite la toute dernière question, parce que je prépare toujours une question pour en cas d'égalité. Là, c'est pour que Dany revienne à la deuxième place. Nico, Il y laisse-moi, s'il te plaît. a eu un seul gardien qui a été Ballon d'Or. Michel, tu peux répondre. C'est qui ce gardien qui a eu le Ballon d'Or? Gardien russe, Neuer. Yashin. Non, pas Neuer. C'est pas Neuer. C'est Yashin. Oliver Kahn. Non, c'est Lev Yashin. Encore un point pour Michel. Un 7e point. 1963, un gardien de l'Union soviétique à l'époque. Donc voilà, une grosse domination de Michel. Le score final, vous le voyez, en surimpression. 7 pour Michel, 3 pour Nico, 2 pour Dany. Moi, je les ai Bravo. laissés gagner. Moi, Moi aussi, oui. moi, je vous Merci. verrai sur le terrain. Voilà, merci. Merci Dany, merci Nico pour votre Merci ton fair play, Dany. D'habitude, ils ne me sont pas que comme ça sur le terrain. Ça dépend des matchs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le classement du jour, il reflète les ligues dans lesquelles vous vous situez. Mais on espère justement que vous pourrez tous fêter une promotion qui vous a échappé, on va dire, Michel, même si voilà, vous étiez bien placé, mais vous auriez pu espérer mieux. Il y avait 11 matchs, il y avait de quoi faire, mais après. Ouais, Il y a des cylindrées qui sont faites pour pouvoir monter en deuxième ligue interne ou pas. Ben, on joue toujours avec nos moyens. Et puis, on était content de notre place. Et puis, on aurait espéré justement pouvoir jouer ce deuxième tour pour titiller encore toutes ces équipes. Il faudra attendre la nouvelle saison et puis ce sera à partir du mois d'août, fin août, que ça va reprendre pour tout le monde. 2e, 3e et 4e ligue. Merci beaucoup, messieurs. Bon foot pour ceux qui ont déjà repris et puis bonne saison quand ça reprendra. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, ciao, ciao.